Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du tuto du manteau McCall's M6800 et aujourd'hui nous allons coudre le tissu extérieur, donc la partie extérieure du manteau. Si vous avez vu la première vidéo de ce tuto, vous savez que la semaine dernière nous avons cousu la doublure. Donc cette semaine nous cousons la partie extérieure et la prochaine vidéo concernera les finitions du manteau et notamment la capuche puisque j'ai choisi la version D de ce patron. Je rappelle que ce manteau comporte 4 versions différentes. La version A et B qui ont un col différent des versions C et D. La version B comporte un col amovible en fausse fourrure. La version A est plutôt courte. La B est courte devant, longue derrière. Les versions C et D ont un col plutôt droit, la D a une capuche, la C a une ceinture, la C est courte et la D est longue. Évidemment, vous pouvez combiner les versions entre elles, avoir la capuche de la D avec la ceinture de la C et éventuellement le dénivelé en hauteur de la B ou le côté court de la A et la C. Donc moi pour cette vidéo j'ai choisi la D, donc en version longue avec une capuche et un col droit. Dans cette vidéo, vous allez voir comment assembler la partie extérieure du manteau. Je vous signale que contrairement à la doublure, pour tenir les coutures à plat, vous aurez peut-être besoin de surpiquer toutes vos coutures, comme moi j'ai été obligée de le faire puisque j'ai choisi du soft shell. En tout cas, vous allez voir ça, c'est à vous de voir en fonction de votre tissu si les coutures restent bien à plat ou pas. Avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sous le nom de Couture Positive, que si cette vidéo vous plaît, vous pourrez mettre un pouce en l'air à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. Et abonnez-vous à la chaîne, notamment pour avoir des nouvelles des futures sorties et en particulier l'épisode 3 de ce tuto pour le manteau McCall's M6800. Je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour la partie manteau du M6800, ici en version D, il vous faudra en tissu doublure 4 pièces numéro 5 coupées en miroir, en tissu principal 2 pièces numéro 2 coupées en miroir, 2 pièces numéro 3 coupées en miroir, deux pièces numéro 4 coupées en miroir, 2 pièces numéro 6 coupées en miroir, 2 pièces numéro 7 coupées en miroir, 2 pièces numéro 8 coupées en miroir, une pièce numéro 11 coupée au pli, deux pièces numéro 12 coupées en miroir, deux pièces numéro 13 coupées en miroir. En thermocollant, 2 pièces numéro 2 coupées en miroir, une pièce numéro 11 coupée au pli. La capuche sera abordée dans une autre vidéo. Passons maintenant à l'assemblage. La marge de couture pour ce patron est de 1,5 cm. Pensez à bien ouvrir la totalité de vos coutures au fer à repasser. Commencez par assembler les pièces numéro 2 aux pièces numéro 3.
Assemblez ensuite les poches aux pièces 3 et 4 au niveau des repères. Piquez avec une marge de couture de 6 mm. Assemblez maintenant les pièces numéro 3 avec les pièces numéro 4 en vous arrêtant aux repères correspondant aux poches. Piquez ensuite les deux parties de poche ensemble. Vous aurez besoin de cranter la pièce 3 pour que les courbes des pièces 3 et 4 correspondent. Coupez la marge de couture de chaque côté de chaque poche pour pouvoir rabattre la poche vers l'avant, puis repassez. Assemblez ensuite dans l'ordre les pièces 6 entre elles. Les pièces 7 de chaque côté des pièces 6. Puis les pièces 8 aux pièces 7. Attention à bien cranter les pièces 7 pour faire coïncider parfaitement tous les repères d'assemblage. Faites une couture de soutien sur l'encolure de votre manteau. Celle-ci évitera qu'elle ne se déforme lorsque vous l'assemblerez au col. Pour que l'encolure coïncide avec le col, pensez à cranter régulièrement votre encolure. Si vous le souhaitez, bâtissez, puis piquez et dégarnissez la marge de couture. Passez des fils de fronce entre les repères de la pièce numéro 12. Épinglez cette pièce à la pièce numéro 13 en faisant coïncider les repères. Pour ce faire, travaillez sur vos fils de fronce. Si vous le souhaitez, bâtissez puis piquez. Passez des fils de fronce entre les repères de la tête de manche sur la pièce numéro 12.
Insérez la manche endroit contre endroit avec l'emmanchure en faisant coïncider les repères. Le gros rond doit correspondre à la couture d'épaule et le carré à la couture côté. Faites également correspondre les petits ronds en ajustant les fils de fronce de la tête de manche. Piquez, puis, si vous le souhaitez, piquez une seconde fois 6 mm plus près du bord. Dégarnissez la marge de couture, puis repassez-la vers la manche. Et voilà, la partie manteau de votre M6800 est terminée. Voilà, vous avez vu que la couture de la partie extérieure n'est pas bien différente de la partie doublure, si ce n'est qu'on y rajoute les poches. Ne faites pas comme moi j'avais oublié de les mettre, j'ai assemblé les pièces 3 et 4 et ensuite je me suis rendu compte qu'il y avait des poches, donc ne faites surtout pas comme moi, pensez bien à mettre vos poches. Je trouve les poches un tout petit peu petites pour mon goût, donc si comme moi vous aimez les grandes poches, rajoutez-y 1 ou 2 cm sur tout le tour, ou diminuer la marge de couture, c'est ce que je ferai la prochaine fois quand je m'en referai un, mais bon, on n'y est pas tout de suite, hein, pas besoin de faire 15 000 manteaux. La semaine prochaine, je vous montrerai comment éviter de faire un ourlet à la main sur toute la jupe cercle du manteau, comme conseillé dans les instructions. Et je vous montrerai les finitions, donc la pose de la capuche amovible, la pose des boutons. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous rappelle que j'ai des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Couture Positive, que si cette vidéo vous a plu, vous mettez un pouce en l'air en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Que vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour avoir des nouvelles des futures sorties, et plus particulièrement l'épisode 3 de ce tuto McCall's M6800. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!